souhaitions en savoir plus sur le quartier des Briseaux qui nous entoure. Depuis le début de l'année scolaire, nous travaillons sur des reportages que nous allons vous présenter ce soir au cours de ce journal télévisé en direct. Nous nous sommes intéressés au travail qui se fait à la poste, au centre de loisirs, à la vie de la maison de retraite et de la crèche. Au centre de loisirs, nous nous sommes intéressés au fonctionnement de la bibliothèque et de la ludothèque. Reportage de Sylvain, Valentin, Frédéric, Olivier et Florian. Alors, la bibliothèque et la ludothèque existent depuis la création de l'ensemble de la structure. Ça doit dater des années 70-72, je crois. Ici, on a quand même un fonds de livres pour les enfants qui est très important, qui est plus important que dans les autres bibliothèques de quartier. Ça, c'est lié au fait qu'on est à côté d'une école et que, bien évidemment, on travaille avec les instituteurs pour savoir ce que souhaitent lire les enfants. Alors, on peut emprunter 5 livres ici pour 4 semaines, mais très souvent les enfants lisent beaucoup plus vite que ça et ramènent souvent les livres au bout de 2 semaines. L'inscription qui est ici permet quand même d'accéder à toutes les bibliothèques de la ville. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir une bibliothèque dans son quartier, parce que c'est près de chez soi et on peut y aller plus rapidement et rendre les livres ou les emprunter plus vite que d'aller à la médiathèque générale en centre-ville. Où on reçoit les enfants des écoles, de la crèche, plein d'écoles de Niort, et puis aussi la partie prêt où les gens ont la possibilité de venir chercher des jeux pour les emprunter, les emmener chez eux, les garder pendant 15 jours et ensuite les ramènent pour échanger. Nous sommes une bibliothèque municipale, donc comme tout service municipal, nous avons un budget tous les ans. Et sur ce budget, nous pouvons acheter les jeux. C'est nous qui choisissons. Tout le monde peut emprunter les jeux. Les gens de Niort, de la communauté de communes, mais aussi les gens qui habitent à l'extérieur de Niort. Nous accueillons Olivier, un des journalistes de ce reportage. Vous allez souvent à la bibliothèque. Connaissiez-vous son fonctionnement ? Non, nous ne pensions pas qu'il y avait autant de livres et d'abonnés. Et la ludothèque, pensiez-vous qu'il y avait autant de jeux ? Non, nous ne pensions pas qu'il y avait plus de 1000 jeux, aussi bien pour les petits que pour les grands. Je vous remercie. La maison de retraite se trouve près de notre école. Nous avons voulu découvrir comment y vivent les pensionnaires et y travaille le personnel. Reportage de Delphine, Lucie, Mathieu, Brice, Kevin et Maxime. Un mois, 100 ans cette année. Voilà, c'est la douillette du quartier des Briseaux. Alors, tout va bien, enfants ? Il y a 65 personnes résidant permanents et il y a un potentiel de 10 personnes résidant occasionnellement. C'est ce qu'on appelle l'hébergement temporaire. Moi, je suis infirmière. Mon travail consiste à apporter les soins nécessaires aux personnes âgées. Oui, je suis adjointe de M. Barbier, directeur. J'ai un autre rôle au niveau administratif à assumer, entre autres gérer l'équipe. L'équipe de la maison de retraite se compose de 28 personnes qui essaient de rendre la vie plus agréable aux pensionnaires. Alors, mon travail de lingère consiste à entretenir le linge des résidents, toutes leurs affaires personnelles, les nappes de restaurant, les draps, les couvertures, les tubis, les oreillers, tout ce qui concerne le linge en fait.
Alors tout ça, c'est la partie linge sale. Là où vous êtes allé tout à l'heure, c'est là où on lave et on repasse le linge. Et ensuite, il est stocké dans une réserve. Différentes activités sont proposées aux personnes âgées. Un lendemain. Oui, le 27, je suis rentrée. Ah, parce que j'ai pas pu faire autrement. Alors, ça fait plus d'un an. Je suis venue le 21 mars. Tu vois, maintenant, on est le combien? 23 6. Ah, je suis perdue. Voilà, alors. Ben, parce qu'il fallait que je vienne. Voilà, je suis tombée, tout ça. Alors, viens là pour qu'on m'aide. Voilà. Mais pas du tout. Comment occupez-vous vos journées? Bon, ben, c'est pareil, la matinée passe assez vite, on servi le petit déjeuner au lit. Bon, oui, à la chambre. Oui. Ah, bon, oui, on va quelquefois au lit. Bon, profitez. Non, oui, bon, et puis la matinée est vite passée, puis l'après-midi, à midi, on va déjeuner à la restaurant. On remonte vers 2 heures, on s'en repose, on descend jusqu'à 4 heures, petit goûter, puis je joue aux cartes après. Et puis voilà, ça passe comme ça, on remonte le soir, 8 heures dans le champ, on regarde la télé. Voilà, et puis ça passe comme ça. Et Avez-vous beaucoup de visites? pas trop, mais enfin, moi je me déplace encore un petit peu, on vient me chercher, et puis j'ai des enfants qui sont pas très loin. Voilà, c'est tout. Je les vois surtout plus en me déplaçant qu'ils viennent ici. Voilà. C'est tout. Bah, oui, oui. Ils font ce qu'ils peuvent. 6 mois. 6 mois. Oui. En anglais. Parce que je suis perdu ma femme. Je suis plus tout seul, bien sûr. Nous accueillons Lucie qui a participé à ce reportage. Connaissiez-vous les pensionnaires avant ce reportage? Non, mais nous avons eu l'impression qu'ils y vivaient heureux et bien soignés. Je crois que vous avez pris un repas avec les pensionnaires. Qu'en avez-vous pensé? Oui, c'était très bien, nous avons été très bien reçus. On se serait cru au restaurant. Je vous remercie. À la Poste, nous avons voulu connaître le fonctionnement, nous avons voulu connaître le trajet d'une lettre de Niort à Montrouge chez nos correspondants et le fonctionnement centre de tri. Reportage de Anne-Sophie, Claire, Lucie, Jackie, Martin et Maxime. Quand nous postons une lettre à nos correspondants, que devient-elle? Ben, je vais la prendre, la peser, et puis la franchir selon le poids qu'elle fait, et la réserver pour la trier plus tard, hein, pour l'envoyer dans le département correspondant. Et puis ensuite, le facteur viendra la chercher à l'heure de lever, à 17h30, ici pour ce bureau, et puis il l'emportera au centre de tri. Et là-bas, c'est toute une autre histoire que je ne connais pas forcément. Les lettres arrivent au centre de tri à partir de 17h. Après être oblitérées, les lettres sont triées soit à la main, soit à la machine. Cette machine peut trier 35 000 lettres à l'heure.
Les lettres rejetées par la machine sont vérifiées et triées manuellement. Les lettres sont transportées par camion ou par avion et sont distribuées le lendemain par le facteur. Combien de maisons faites-vous et combien de lettres distribuez-vous par jour? Alors j'ai 540 foyers distribués par jour et ça va de 1000 à 1200 lettres par jour. Sinon, pour retirer l'argent, c'est très simple. Il suffit de venir soit avec son chéquier, soit son livret selon le produit. Et puis, bien, j'établis un imprimé, je fais signer la personne, et puis avec mon ordinateur, je tapote, et puis je lui donne l'argent qu'il veut. S'il est sur le compte, bien sûr. Nous recevons Lucie qui a travaillé à ce reportage. Au centre de tri, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? C'est la machine qui trie les lettres à raison de 35 000 à l'heure. Imaginiez-vous que le travail des gens dans la poste était ainsi? Quand nous postons une lettre, nous ne pensions pas que le travail est si important la nuit pour qu'elle arrive à son destinataire. Je vous remercie. Dans notre quartier vivent beaucoup d'enfants en bas âge. À la crèche, nous avons voulu savoir ce que pouvaient faire les petits et le personnel pendant la journée. Reportage de Julie, Angéline, Clément, Franck et Simon. Comment tu t'appelles? Kevin. Comment fonctionne la crèche? Alors, la crèche fonctionne en ouvrant le matin dès 7h et ferme le soir à 18h30. Les parents emmènent et viennent chercher leurs enfants pendant cette période tous les jours, sauf le samedi, dimanche et les jours fériés. Et si les parents ne viennent pas chercher leurs enfants avant 18h30? En règle générale, les parents n'oublient pas leurs enfants et ils viennent à 18h30, avant 18h30. Mais s'ils sont retardés, à ce moment-là, il y a une des auxiliaires qui reste avec l'enfant et qui attend. Combien y a-t-il d'enfants et de personnes pour s'en occuper? Alors actuellement, nous avons 53 enfants présents à la crèche et il y a au total 16 personnes pour s'en occuper. Il a mis la Jules. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, non. Là, c'est Antonin. Et ça, c'est qui là? Comment elle s'appelle cette petite fille? Zoé. Nous accueillons Julie, une des journalistes qui a participé à ce reportage. Qu'avez-vous pensé du personnel de la crèche? Le personnel est très gentil avec les enfants et nous avons été très bien accueillis. Pensez-vous que les enfants y sont heureux? Oui, ils sont très bien. Il y a beaucoup de jeux et le personnel s'occupe beaucoup d'eux. Je vous remercie. Ce journal télévisé a été réalisé dans le cadre des contrats Ville-Enfant de Niort.
Nous remercions aimablement le personnel de la crèche, de la maison de retraite, du centre de loisirs et de la Poste qui nous a gentiment reçus et aidés à la réalisation de nos reportages, ainsi que l'association Vidéo pour tous pour l'aide technique. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons une agréable soirée. Oui. Ah, c'est bon, ça marche. Non, je n'ai rien ajouté de spécial. Je voudrais simplement, à mon tour, remercier toutes les personnes qui ont pu nous accueillir pour la réalisation de ces reportages. Je voudrais remercier aussi tous les élèves de ma classe qui sont là et qui ont fait un travail superbe, je crois. Et voilà. Ça nous a demandé bien sûr de longs mois de travaux pour un journal de 20 minutes, c'est vrai, mais il faut savoir qu'en vidéo, il faut toujours passer beaucoup de temps pour avoir un produit court. Voilà, je remercie aussi tout le public présent, la municipalité qui est présente, Sylvie présente, enfin plein de monde que j'ai vu, que je n'ai pas vu. Alors merci à tous et puis bonne soirée. Si vous avez envie aussi de voir un petit peu le matériel que les enfants ont utilisé, vous pouvez voir. Si vous avez aussi envie de discuter avec eux sur la façon dont ce travail a été réalisé, eh bien je crois qu'ils sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci et bonsoir.